C'est à ce titre que je m'occupe aussi du Téléthon. Donc nous sommes ce soir, c'est la première soirée du Téléthon 2015, un jeudi, alors que d'habitude on commence plutôt le vendredi, mais parce que vous le savez, dimanche ce sont les élections et cette salle est utilisée comme lieu de vote. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir, vous êtes très nombreux, c'est très bien de répondre à notre appel. Et vous pouvez, pour certains, découvrir cette salle, d'autres la connaissent bien sûr. Cette salle qui est le lieu de concerts, de pièces de théâtre. Oui, puisque vous aimez le théâtre, il y en a une autre le 16 janvier. Donc je fais un peu de pub pour notre saison culturelle. Vous avez des plaquettes à l'entrée justement qui vous indiquent donc le reste des spectacles. Concerts, théâtre et danse aussi. Donc voilà, donc ce soir, comme je l'ai dit, donc c'est le Téléthon. Merci à la troupe de théâtre, la compagnie Mal au Théâtre, qui a bien voulu répondre à notre appel pour jouer ce soir. C'est très généreux de leur part. C'est une troupe de théâtre amateur, comme son nom l'indique, donc de Saint-Malo. Mal au Théâtre aussi, bien sûr, il y a un jeu de mots. Ils ont mal au théâtre, ça veut dire qu'ils sont passionnés de théâtre et qui sont très impatients de jouer ce soir. Donc ils vont nous jouer ce soir une pièce de théâtre qui n'est pas triste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous allez, je pense, passer une bonne soirée. Panique au cabaret, donc la panique est toute virtuelle et toute humoristique. Voilà, bonne soirée et à bientôt à nouveau à l'Espace Delta. Les problèmes qui commencent. Oh, quelle horreur. Eh bien, dis-moi, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux peut-être aller la soigner? Oh. Mais toujours à l'ouest, quoi. Mais bien sûr que non, que je ne peux pas aller la soigner. Maintenant, il va falloir la remplacer. Puis ça va pas être facile. Oh, mais dis donc, tu n'as qu'à demander à Georgette. Après tout, elle est là tous les soirs pour passer le temps. Eh bien, au moins, elle nous rendra service. Oh. Oui, eh bien, c'est une bonne idée. Mais est-ce que tu penses qu'elle voudra? Si elle veut garder de bonnes relations avec nous, je te prie de croire qu'il vaut mieux pour elle. Ah oui, dis donc, j'étais en train de penser à une chose là, depuis un petit moment. Ça fait quand même 1 an que le cochon rose est ouvert. Oui. Si je ne la vue 4 soirs par semaine. La Georgette. Oui. Elle est là tous les soirs. En invité, bien sûr, tu la connais. 1 an. Déjà non, mon Dieu, mais je nous revois la veille, tester ton numéro de la liste. Mais vous vous rappelez, vous étiez là, vous aussi. Dis donc, monsieur là-bas aussi, mais pas avec la même dame. Oh, vous étiez dans le plat. Et mon Jaco, mais il avait été formidable ce soir-là. Oh là là, ça je dois dire que pour se montrer formidable, il sait se montrer même indispensable celui-ci.
Oui, bah, quant à la Georgette, crois-moi, elle ne crachera pas sur un petit salaire. Ah, mais c'est vrai, ça, il va falloir la payer. Oh, dis-moi, dis-moi. Oh non, un petit défraiement suffira. Écoute, elle nous coûte assez cher en boissons et en petits fours. Tiens, j'étais en train de dire là encore, dans ma petite tête d'oiseau, à elle aussi, ça doit lui coûter cher. Hein. Ah bon, mais pourquoi? Oh, bah dis donc, depuis qu'elle vient chez nous, elle a pris 4 tailles. Oh là, t'exagères. Oh, franchement, t'exagères. Allez, on va dire 2, 3 peut-être, oui. Mais tu as raison, hein. Je vais calculer combien lui donner avant de la couche. Bon, alors écoute, pendant que tu fais tout ça, je vais aller terminer de m'accueillir. Oh. D'accord. Ah oui, mais dis donc, Oui. vous savez que c'est vite. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes jeudi. Et que ce soir, nous ouvrons le cochon rose. Ah oui, tu as raison. Bon, écoute, t'inquiète pas, je serai à l'heure, ma vie. Allez, salut. Allô, Georgette? C'est Florence. Oui, est-ce que vous pourriez venir me voir? J'ai quelque chose d'important à vous demander. Ah, vous pouvez venir tout de suite? Ah ben écoutez, il n'y a pas de problème, je vous attends. Merci, Georgette, à tout à l'heure. Allô? 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 Ah, bonjour Madame Cabirol. Ah, la banquière. Vous allez bien? Ah oui, je suis à la maison jusqu'à 17h, mais pourquoi? Un découvert? Ah non, je ne comprends pas pourtant. Bon, le cabaret marche bien. Peut-être un petit peu moins bien depuis quelques jours, mais vous savez, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, on va trouver de nouveaux numéros. 14h, c'est parfait, je vous attends. À tout à l'heure, Madame Cabirol. Et remerde. Non, non. Oh, chérie. Je me suis acheté des petites chaussures pour aller faire du footing. Et j'ai la fonction de ma filmer. Eh bien, dis donc, tu les mets là. Hein? Parce que tu montreras tes pieds après, parce que moi, je pense pas qu'ils vont s'affiler. M'étonnerait. Et donc, t'as pas l'air très bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est rien, c'est rien. Ça va passer. Il n'y a pas de problème. Ah, ça doit être Georgette. Tu veux bien aller lui ouvrir, s'il te plaît? Ah, bonjour toutes les deux. Alors. Bonjour, Georgette. Ça va? Et vous? Oh, très bien. Enfin, Oula. Mais ça sent le café. Oh, vous auriez fait un petit peu de café. Moi, je peux en avoir une tasse. Je n'en ai plus à la maison. Ça m'étonne de vous, Georgette. Ah oui, quand même. À mon elle a avis, raison. 4 tailles. Qu'est-ce qu'elle a dit? c'est entre nous. Ça ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Un peu perturbée, là. Oui, il ne faut pas chercher. Dites-moi, je suppose que comme d'habitude, hein, vous allez vous boire aussi quelques petits biscuits avec... Ah ben, proposez si gentiment mon mot, bien volontiers. Tenez ma bouche. Des gouttes de café, ou je n'en ai plus, c'est embêtant quand même. Voilà. Alors. Votre café, et vous devez vous asseoir parce que nous avons à vous parler. Ah bon? Ah, c'est pas grave au moins, hein? Ah non, 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 juste assez simplement. Ah bah alors là, Flo, si c'est pour de l'argent, vous savez, avec ma petite pension, là, tous les mois, ah bah je peux pas faire d'extra, hein, c'est difficile. Mais non, Georgette, nous n'allons pas vous demander d'argent. Bien au contraire, est-ce que ça vous plairait d'en gagner un peu? Une seconde, hein?
mais bien sûr. Oui, ben évidemment, je veux bien, parce que, vous savez, les temps sont un petit peu durs en ce moment, hein. Figurez-vous que, allez, la fin du mois arrive au début de la 3e semaine. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, eh ben, j'aime bien le mois de février. Bon, pour faire simple, voilà. Virginie, la fille du vestiaire, vous la connaissez? Eh bien, elle est dans la rue maladie. Oh, la pauvre. Alors, est-ce que vous acceptez l'obligation de la remplacer, moyennant bien sûr une compensation? Vu que vous êtes là tous les soirs, je crois que finalement, ça ne changera pas grand-chose pour vous. Oui, bah écoutez, oui, si c'est pour vous faire plaisir, puis ça ne peut que me faire plaisir à moi aussi de me sentir utile. Mais, attendez, vous allez parler de compensation. Est-ce que pour aller jusqu'à combien? Oh, écoutez, nous définirons cela avec Jacques, qui s'occupe de la comptabilité. Peut-être un petit pourcentage sur la recette, mais bon, de toute façon, sur le principe, vous êtes d'accord? Ah, mais bien sûr que je suis d'accord. Si c'est pour vous rendre service, et en plus, eh ben, arrondir mes fins de mois. Il n'y a pas que les fins de mois qu'elle arrondit, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bien, Georgette, je vous dis que Momo, en ce moment, est un petit peu perturbée. Oui, bon, bah écoutez les filles, puisque ça a l'air d'être clair et bien arrangé, je vais aller terminer quand même de maquiller, parce que c'est un peu fat. En attendant. Il était bon. Ah mais bon, le petit gâteau aussi, mais vous savez, c'est ce que je préfère. Ah, évidemment. Ben, moi aussi, alors je vais me préparer. Parce que je travaille ce soir. Oh là là, oh, ça me fait tout drôle. Salon, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Oui, Oh. attendez, Georgette. Quoi? Pour ce soir, Oui. tenue assez simple. Il faudrait tout de même pas affoler la clientèle des premiers soirs. Alors là, Flo, j'aimerais bien, hein, mais non. Ça fait longtemps que je ne suis plus cotée à l'Argus, hein. Et même, oh là là, pire encore. Alors, vous savez pas? Eh ben, ça ne se bouscule plus au portillon, hein. Vous avez déjà le passé, le portillon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, allez, Georgette, à ce soir, pour le cochon rose. Oui, au cochon rase. D'accord. Ouf, un problème de réglé. Bon, eh bien moi, je vais aller finir de me préparer. À tout à l'heure. En ton temps, surtout ma biche. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je voudrais parler à M. Raymond Deneux, c'est très important. Bah, puis-je en connaître la raison, madame? Non, désolé, je n'ai pas à vous le dire. Mais dites, vous êtes ici chez moi. Je suis en droit de savoir ce que vous lui voulez à Raymond. Vous rigolez? Vous n'êtes en droit de rien, le droit est avec moi. Oh, le droit peut-être. Mais vous me semblez tout de même un peu de travers pour me parler sur ce ton. Est-ce que vous auriez pris quelque chose, je ne sais pas moi, ce matin avant de venir Tiens, je dirais même, allez-y, tac, que vous n'avez pas l'électricité à tous les étages. Dites donc, attendez-vous être perturbé, vous aussi, quand vous serez mis au courant de notre petite affaire. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis chez moi et elle me menace. Oh, Florence, Florence, ma fille, je dis oh, elle est, oh, la Florence. Dépêche-toi, je vais me faire buter, s'il vous plaît. Il est où, Raymond? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Surtout pas d'elle. Hein. C'est une sorcière. Madame, pouvez-vous m'expliquer? Bien, c'est simple, j'attends Raymond. Appelez-le, mais je l'attends. Appelez-le. En plus, elle est folle. On nous a envoyé la Lady Gaga la nuit dernière.
Calme-toi, Momo. Assieds-toi, prends un verre d'eau, je vais régler le problème. Bon, madame, pourrais-je savoir quand même... Surtout, ne t'approche pas d'elle. Hein? C'est vraiment une sorcière. Va dire rétro Satanas. Ah, c'est vous, Momo. On m'avait dit que vous étiez un peu bizarre. Eh ben, ils ont été légers. Hein. Vous êtes carrément folle dingue, lui. Allumé. Ouais. Laurence, t'en supplie. Surtout, ne te retiens pas et fiche-la dehors, parce que sinon, on va me la faire, la chichi Moi, je peux m'asseoir. Je vais régler le problème. Tu te tais et tu restes calme. Ça va pas être possible. Mais si. Bon, pourrais-je quand même savoir ce qui vous amène ici? Ah non. Je ne parlerai que lorsque Raymond sera là. Très bien, très bien. Mais vous vous rendez tout de même bien compte que vous êtes entré chez nous de force. Bien sûr. Mais croyez-moi, hein, il vaut mieux pour tout le monde que tout se passe pour le mieux. Très bien. En attendant, Raymond, est-ce que je peux vous proposer de vous asseoir et puis peut-être bien un rafraîchissement tant que vous y êtes? Ah bah volontiers. C'est ça, Florence. Propose-lui également de venir s'installer ici pendant quelques jours. Après tout, pourquoi pas? Bah, vous ne croyez pas si bien. Eh oh, elle me cherche, elle va finir par me trouver, hein, la gaga. Moi, je t'ai appelé Raymond. Après, tout sera réglé. Suis-je encore chez moi, là? Puis-je aller ouvrir? Oui, faites comme vous le sentez. Alors là, je vais péter un câble. Que se passe-t-il, Momo? Mais, moi j'ai failli attendre, hein? Georgette, Oui. une intrusion. Oh, forcée, nous sommes pris en otage. Va vous appeler la police? Oh, police! Ah, vous là, dites donc, je vous conseille de la mettre en vélo et de vous calmer, hein. Mais je ne vous ai rien demandé, moi. Non, mais... Bon, Raymond arrive, nous en saurons plus. En attendant, je fais un thé pour tout le monde, ça va détendre l'atmosphère. Mais pourrais-je savoir quand même un petit peu plus? Bah, écoutez, comme vous me semblez la seule personne normale ici, je veux bien en discuter un petit peu avec vous. Il y a des fois, Georgette, où moi j'adhère, on massacre à la tronçonneuse. Mais non, mais ignorez-la, Momo! Eh, va bien finir par se calmer, là! La coincée du bulbe! Quoi, c'est du pub? Vous y allez, Georgette. Oh, il n'y a que vous pour trouver des formules pareilles. Dites-moi, et si en plus elle est dure de la feuille, elle va nous faire de belles fleurs au printemps. Salut, Georgette. Ah, salut, Raymond! Oh, non, Raymond. Oh, il y a une faute qui te demande pas absolument. Christine! Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, Raymond, bah écoute, je voulais te parler, hein. Sinon on pourrait trouver un coin un petit peu plus discret. Bien sûr, bien sûr. Georgette, Oui? Oh, il faudrait nous laisser. voilà. Parce que nous avons à parler, et c'est une histoire de famille. De famille? Enfin, quelle famille? Bon, de toute façon, j'allais partir. Hein. Bon, allez, à plus tard, au cochon Attendez, Georgette. Je vais vous donner la clé d'ici, ça va tout de même être plus facile. Vous êtes par là. Bon, Voilà. dis-moi, Ah, Christine. super! Là, hein. À plus tard! Dis-moi, Christine. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je peux parler devant les deux, là? Oui, les deux, là. Attends, voici Momo. Oui. Voici Momo. Et puis sa cousine Florence. Ok. Nous vivons ensemble, nous sommes ici chez elle. Non, tous les trois ensemble? Ah non, bravo. Alors, bravo. T'as fait des progrès. Hein. Ah ben, dis donc. Je t'ai connu plus tranquille, hein, sexuellement parlant. Enfin, plus pépère après ça. Oh, plus pépère, plus pépère. Non, mais dites donc, madame. Sachez qu'avec moi, au lit, c'est Rocco Siffredi. Oui, je viens de croire, en te regardant.
Vous m'étonnez. Christine, Oui. bon, dis-moi, pourquoi c'est possible? Pourquoi cette prise de table? N'exagérons rien, hein. Tu réponds pas à mes appels. Eh ben, je suis bien obligée de montrer les dents. Oh, rassurez-vous, madame, on les voit dans l'oracle le plancher. Voilà, je suis venue te dire que je suis à la rue. Comme tu m'as laissée seule, financièrement, je ne peux plus m'assumer. En plus, la maison ne se vend pas. J'ai pensé qu'il était de ton devoir de m'aider. Oui, Hein? oui. Bah oui, quand même. Mais enfin, attends, Raymond, mais qui est cette femme? Eh bien oui, il aurait peut-être fallu commencer par ça quand même. C'est vrai, Momo. Oui. Florence. Oui. Bon, bah, je vous présente Christine. Bah oui. Ben voilà. Ma femme. Oh, Christine, ta femme. Raymond, tu m'as même pas dit que tu étais marié, enfin, Raymond. Tu m'as trahi. Mais ça s'est fait si vite entre nous. Et puis tu me l'avais pas demandé non plus. Florence, je t'en supplie, passe-moi vite un verre de chouchen là-bas sur le bar. Tu m'en mets un verre, hein, mais alors 2 doigts dans la hauteur. Et voilà. Eh bien, vous êtes content maintenant. Si elle ne peut pas chanter, eh bien, si elle est perturbée, elle ne pourra pas chanter ce soir. Ah c'est merde. malin. Ah bah j'avais pas pensé à ça. Mais enfin, Raymond, tu n'aurais pas dû laisser ton ex-femme venir ici parce que telles histoires de couple, là, ça ne nous intéresse pas. Je suis complètement étourdie, ma pauvre Florence. Je n'en peux plus. Ah, mon Dieu, Christine Boutin. Je vous en prie. Christine Boutin, mais n'importe quoi. Raymond, c'est l'asile bientôt pour elle. Mais non, elle a dit Christine Boutendrin. Mon œil, oui. Et puis écoutez, si vous voulez mon avis, c'est pas le moment. Hein. Vous la mettez en veilleuse parce que ça va nous faire des RTT. Oula, Florence, oui. Alors là, essaie d'employer des mots que je puisse comprendre, parce que là, ça me passe vraiment au-dessus du chignon. Mais pas grave, on a besoin de toi ce soir. Ah, ben voilà. Voilà. Bon. Christine. Bon, maintenant, il faut trancher. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Ah, mais je viens de te le dire, Raymond. Comme je n'ai jamais travaillé, tu ne penses tout de même pas que je cherche du boulot à mon âge. En plus, la maison ne se vend pas, ça tu le sais très bien. Hein. Et dis donc, tu as dépensé tout l'argent de ton héritage pour le cabaret de madame. Eh bien, moi, je n'ai plus rien pour vivre aujourd'hui. Mais, ma chère Christine, je te rappelle que l'héritage venant de ma famille ne te concerne pas. Tu n'y as pas le droit. Oh, Raymond, je te supplie, vu toutes les années que nous avons passé ensemble, aide-moi éventuellement à trouver un petit job. Allez, sois sympa. Ouais. Oh. Alors, si vous permettez, Christine, je viens juste de proposer le vestiaire à Georgette et elle a dit oui, bah, c'est vraiment dommage. Bon, bah oui. Hein. Ah, non, non, non. Oh, mais non, allez, remets-toi, mon petit Momo, remets-toi. Allez. Tu sais ce qu'il va falloir faire? Non, moi, mon petit Raymond, c'est parce que celle-là, je te la guette, tu vas voir. Qu'est-ce que t'as? On va acheter un lion de 2,50 m de large. Vraiment de large. Et puis on va dormir tous les 3 ensemble. Voilà. Dis donc, le mariage pour tous, avec tous, tu as déjà entendu parler? Bon, ben voilà. Eh ben on va faire comme ça. Et puis on invitera la Barjo pour faire une belote. Oh, écoute, Momo, arrête de dire des bêtises. Hein. Parce que Jacques, qui s'occupe de la comptabilité, doit passer ainsi que Madame Cabirol de la banque. On a fait rendez-vous ce matin. Alors, Christine, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Mais enfin, c'est tout de même la famille. Oh, la famille. Enfin, il faut être solidaire. Je vous remercie, Florence. En tout cas, j'ai bien compris qu'un accord à l'amiable reste dans le domaine de l'impossible. Avec la mère Momo. Oh là là, dis donc, mon Raymond, tu vas me l'enlever de là parce que je vais finir par me la décalquer au mur, celle-ci. Fais comme si elle n'était pas là. Oui. Ah ben là, figure-toi que ça va être très difficile. Parce que moi, j'en ai, alors, j'en ai. Ah, la barboteuse de toutes vos histoires. Et puis, depuis tout à l'heure, vous m'avez fichu
une de ces migraines. Oh mon Dieu, pour ne pas dire une graine entière. Eh, ce n'est pas une graine qu'elle a, c'est carrément un grain. Je te ramène chez toi, ça t'économisera un taxi. Ok, je prends mon sac tout de même. Hein. Voilà. Ah mon Jacob. Ah que ça fait du bien de te voir. Oh. Mais que se passe-t-il, ma Flo? Mais figure-toi que Raymond est marié. Et sa femme Christine vient de venir ici demander des comptes. Marié? Ah ben. Et Momo, comment il a gobé la nouvelle? Bah, comme tu peux l'imaginer, lui-même, tu la connais. Bon, ça frôlait l'hystérie, la crise cardiaque. Attends, je m'en doute. Qu'est-ce qu'elle espérait en venant ici, sa femme? Pas son ex? Apparemment, Raymond l'a laissé sans argent. Alors, elle est bien décidée à taper l'incruste ici, tant qu'il ne lui en donnera pas, ou qu'éventuellement il lui trouvera un petit job. Non, attends, dis-moi. Il n'a pas demandé le divorce? Enfin, mais bien sûr que si. Mais tu sais, la procédure est longue, il faut tout de même bien attendre. Ça doit être Madame Cabirol de la banque, elle a pris rendez-vous ce matin. Alors c'est bien que tu sois là parce que c'est au sujet d'un découvert au cabaret. Ah non. Entrez, Madame Cabirol, je vous en prie. Et appelez-moi Nicole, ce sera beaucoup plus convivial. Vous connaissez Jacques? Bonjour Jacques. Bonjour, Nicole. Merci beaucoup. On parlait d'un découvert, mais comment ça est-il possible? Eh ben, c'est pour ça que j'ai tenu à venir en personne. Parce que je sais que ce découvert, c'est un simple accident. Un mauvais moment à passer. Il va juste falloir redresser la barre. Non, je vous assure, Nicole, c'est moi qui m'occupe de la comptabilité. Et je peux vous dire que tout est rigoureusement, mais rigoureusement calculé. Mais bien sûr, je sais, j'ai tout bien vérifié, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Voyez-vous, depuis 2 mois, le cabaret fonctionne un peu moins bien, il y a un petit peu moins de monde. Alors, les frais, eux, ils sont restés les mêmes. Du coup, la balance penche du mauvais côté. Mais que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé un malheur, c'est Raymond. Mais non, tout va bien, c'est juste que... Écoute, Momo, je t'explique. Depuis ces derniers temps, Oui. tu sais qu'on a un peu moins de monde au cabaret. Bah, Tu l'as vu, hein? Et les frais qui sont énormes, ah oui, sont restés les mêmes. Hein? Alors, on a un petit découvert à la fin, un léger découvert. Alors, il va falloir redresser la barre. ah, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Venez là, je vous explique. Ainsi. Voilà. Bon. Un peu moins de cabaret. Vous êtes un petit peu à découvert. Donc, votre compte est débiteur. Bon, vous savez ce qu'il faut faire? Non. Eh bien, il faut le rebiter. Prenez le crédité. Ouais. J'ai réussi à calmer Christine, mais pour l'instant. Mais elle ne veut pas tarder à revenir à la charge. Hein. Mais c'est bon. Tu connais Nicole, notre banquière? Bonsoir Nicole. Bonsoir Raymond. Écoute, elle est venue gentiment nous expliquer que nous avions un léger découvert sur les comptes du cabaret. Rien de grave. Mais il va falloir redresser la barre. Ah non, non, non. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit rebiter. Oh. Alors, pour l'instant, je peux vous donner le découvert, mais pas trop longtemps. Disons 1 mois. Après, ce sera un peu plus difficile. Hein. Pourtant, nous avons du monde au cabaret Saint-Julien. Ah oui, alors là, moi je pense qu'il faudrait renouveler tout ça.
On ne peut tout de même pas continuer à tourner encore pendant des mois avec la Miss. Oh, ben dis donc, Florence, mais je me fais vraiment l'effet d'un paillasson, moi. Oh, mais dis donc, alors ça y est, Momo, et c'est démodé, on l'a mis au placard. Mais dis donc, chérie, tu as l'air d'oublier que je suis la dernière grande pro. Ah, ah, après moi, chérie, le néant. Non mais, Momo, Oui. Florence a raison. Hein? Mais oui, imagine. Les gens ne peuvent pas venir tous les soirs pour voir les mêmes numéros. Il faut apporter de la nouveauté. Ah ben ok, je savais pas que j'étais aussi ringarde que ça, hein, je suis désolé. Mais enfin, moi, de toute façon, des vedettes du show The Beans, j'en ai la tête pleine. Eh bien, ça tombe bien, Momo. Sors-les de ta tête et mets-les sur scène. Eh oui. C'est ça, Momo. Mais tu complètes ta panoplie d'imitation. Mais on pourrait même embaucher une, deux, trois personnes de côté, pas des trop. En chair, bien sûr. Alors là, qui présenterait des personnages différents et amusants. Ah voilà. Ah, mais à ce propos, moi j'ai une idée. Eh bien, appelons Georgette. Elle a toujours eu envie de faire du musical ou quelque chose, du théâtre, ça lui plaira. Eh bien, je l'appelle. Eh oh, Oui. Flo. Moi, je mets une condition et elle est non négociable. Ah oui, c'est moi qui reste la vedette du spectacle. Non, mais comment pourrait-il en être autrement, Momo? Mais tu es la meilleure. Mais le centre du spectacle, la Miss, la star. C'est ça, flatte-moi la coupe, toi. Tu crois que je ne dois pas arriver avec ta bonne femme, là, la bousaine de service? Dis donc, eh oh, Coco, moi je l'ai là, un peu en travers, hein? Ouais. Voilà. Parfait. Eh bien, j'arrive. Alors, que se passe-t-il? Écoutez, Vous avez besoin de moi? oui, mais c'est très gentil à vous. Peut-être pour des raisons financières évidentes, il faut que nous renouvellions tout le spectacle du cabaret. Alors, est-ce que vous auriez, vous, personnellement, des idées à nous soumettre? Moi? Oh là là. Si vous saviez, ça fait longtemps que j'ai envie de faire du cabaret. Mais bon, je m'exerce d'être devant ma classe tous les jours. Mais est-ce que je serai assez bien pour me produire sur scène? Oh, je n'en sais rien. Enfin bon, pour vous, je viens ici. Vous savez, Georgette, on peut s'entraider toutes les deux. Moi-même, j'ai une ou deux petites idées que l'on pourrait peut-être mettre au point. Ah, mais c'est déjà très bien d'avoir des idées. Il ne reste plus qu'à les mettre à exécution, mais en travaillant, moi, je suis sûre que vous allez y arriver. Oui, mais il y a un petit problème. Eh ben oui. Parce que si je fais un petit numéro, eh bien le vestiaire, je ne vais pas pouvoir le tenir. Ah, mais oui, j'ai pas eu le temps de t'informer. Virginie, la fille du vestiaire, en arrêt de maladie pour 15 jours. Alors, Georgette s'était proposé de la remplacer, moyennant bien sûr un petit défraiement. Mais c'est gentil, Georgette. Merci. Mais ne vous inquiétez pas. Nous saurons vous défrayer pour votre prestation à la mesure de votre numéro, bien sûr. Ben, excusez-moi, mais il reste un problème à régler. Lequel? Qui va tenir le vestiaire pendant 15 jours? Oui, qui va le tenir? Oui, Voilà, il n'y a qu'à demander à Christine. Puisque, attends, elle pouvait trouver un petit job. En voilà au moins à sa portée. Ah non, je ne vais pas me taper tous les soirs la Lady Gaga. Elle va me porter la poisse. Juste pour quelques jours, Momo, ça nous dépannerait bien. Non. Ou alors si, à une seule condition. C'est moi qui m'occupe de son costume de travail. alors là, sois quand même raisonnable, parce que sinon, elle n'acceptera pas. Et tu la vois déguisée en... Eh oh, elle accepte ou elle n'accepte pas. De toute façon, elle n'a pas le choix. C'est ça ou rien d'autre. Elle ne pourra pas dire qu'on s'est pas fait. Tout est pour le mieux. Bien sûr. Voilà. Momo, Georgette,
À vous de nous éblouir. Vous avez 8 jours pour nous concocter de nouveaux numéros dignes de votre rang. Allez. Écoutez, si je peux vous rendre service, ce sera avec le plus grand plaisir. Voyez-vous, je ne suis pas que banquière. Je sais aussi coudre, faire la cuisine, etc., etc. Et dites voir, Nicole, dans tout ça, vous auriez peut-être un peu des notions de scène? Oh, bah alors là, laissez-moi rire. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'ai même monté quelques petits spectacles pour la joque de mon quartier. La joque? Mais qu'est-ce que c'est encore que ça, la joque? La J-O-C, jeunesse ouvrière chrétienne. Mes parents s'occupaient de ce centre à Bordeaux avec un enthousiasme débordant, et moi je les aidais bien volontiers. Alléluia! Après la mère Boutin, mère Teresa. Moi, je vous dis, il faut faire venir le pape François pour bénir les réunions, parce que Oh, excusez-la, Nicole, elle a un niveau un peu particulier. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude, ça ne me choque pas du tout, et puis je trouve Momo très sympathique. Ah, par contre, si vous savez coudre, j'aurais peut-être un petit service à vous demander, parce qu'il y a une idée là qui vient de me traverser la tête. Pas de problème. Dans quel sens? Mais dans le bon sens, Momo, comme d'habitude. Bon, ma Flo, tu me connais. Alors, pour fêter cet accord, ouvrons une ou deux bonnes bouteilles, et puis on va mettre une dernière retouche à notre collaboration. Très bonne idée, Jacques. Nicole, une ou deux bouteilles de champagne n'auront pas une grosse incidence sur notre découverte. Non, pour l'instant, une bouteille de champagne ne vaut pas creuser un trou dans votre compte bancaire. De toute façon, elle paye en liquide, hein. Oui, mais, il reste un petit problème. Eh oui, avertir mon ex-femme qu'elle va devoir tenir le vestiaire. Et en plus, relooké par Momo. Dis donc, mon petit Raymond, c'est à toi de t'y coller. Fallait faire les choses en règle. Divorcer avant de venir te mettre en ménage avec moi. Oh, mais ça c'est précipite. Et la procédure est lancée, il n'y a plus qu'à. D'accord. Mais je ne reviens pas sur ma décision. C'est moi qui m'occupe de ça, de l'habiller. Alors, des verres. Alors, mesdames et messieurs, nous allons inviter. Ah, ça va bien. Remontez le moral. Faut penser à l'aventure du cochon rose, hein. Alors. Bon, ne t'inquiète pas pour déboucher les bouteilles, ça me connaît. Ça, j'en doute pas. Franchement, Non, non, non. qu'est-ce que tu sous-entends par là? Franchement. Allez. Et puis quand même, levons nos verres à cette nouvelle collaboration. Et surtout, à l'arrivée de notre petite nouvelle, Nicole dans notre troupe. Merci à tous de m'accepter parmi vous. Et puis, ça me fera un dérivatif par rapport à la banque. Oui. Et puis, j'avais même pensé à vous faire préparer un petit numéro, moi aussi, comme au beau vieux temps de la joque du quartier Saint-Michel à Bordeaux. Bon alors, eh bien, bienvenue à Nicole. Que notre nouveau spectacle vive très longtemps. Voilà. Les momos. Vous n'auriez pas un petit biscuit? Oh, tico, tico, tic, oh, tico, tico.